La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, deuxième vidéo pour les rénovations du projet du Cayenne Turbo. Je suis actuellement avec Mikas. Salut. Salut, on se dirige vers Détec, là où est la voiture. On va vous la montrer et ça va être beau. C'est parti. Bon, c'est vrai que comme ça, le voir comme ça fait rep. Donc j'ai ramené Mika qui est avec nous. Salut Mika. Donc Mika, aujourd'hui, tu es là pourquoi, mon frérot? Pour regarder ce qui est rattrapable. Et ce qui n'est pas rattrapable. Exactement. Parce qu'il y a des choses qui sont rattrapables et d'autres qui ne sont pas rattrapables. Ben, quand le travail a mal été effectué en amont de carrosserie, moi je peux rien faire. Il y a des choses qui ne sont pas possibles et on va en parler aujourd'hui. Bonjour mon chef. Moi je suis habillé par pareil que quand on a filmé le G, c'est parce que c'est après en fait. Oui voilà, c'est ça. Voilà. Ah, toi aussi, Voilà. tu Oui, voilà, il faut le dire. Tapez dans des commentaires, il faut le dire. Mon chef, Oui. qu'est-ce que je t'ai déposé la voiture? Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Elle est belle. Non, c'est pas vrai. Dis la vérité. C'est horrible. Dis la vérité, il faut dire la vérité. Moi, la vraie vérité. Dis-moi la vraie vérité. J'ai horreur de cette pièce. Non mais si te parle pas de la voiture. Mais qu'est-ce que t'aimes à part le V? T'aimes pas le 90, t'aimes pas ça? On va reprendre la question. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la voiture? La voiture est saine. Esthétiquement parlant. Elle est très saine. Pour une voiture de cet âge-là, elle est propre. Elle est propre. Même si on a pu voir qu'il y a eu des petits trucs de fait sur la voiture. Il y avait aussi un choc à l'avant. Il y a eu un choc avant. Donc selon le rapport carré vertical que j'ai demandé, on voit que la voiture a été... alors à la base elle est suisse, donc bon ça me fait un petit retour sur son origine. Et ensuite elle a été importée en France et en 2009 elle a cartonné de l'avant en Suisse. Bon là on s'en fout, on voit que le kilométrage il est évolutif pour une voiture de ce âge là, c'est normal. Mais ce que je voulais voir en fait vraiment c'était le choc à l'avant, donc bon il n'y a rien de très ouf et on n'en sait pas plus. Bref, au moins ça me fait un suivi sur la bagnole. N'hésitez pas à consulter ma description, la famille, je vous ai mis une réduction pour carré vertical. Voilà. Mais tu m'as tout de suite demandé quand on retire le pare-choc, regarde, la voiture, elle a bien été réparée. Il n'y a pas de truc bizarre, les radiateurs ils sont pas pliés, les bus sont corrects. C'est une voiture qui a de l'âge. Oui, qui a son âge quoi. C'est une voiture qui a son âge, mais il n'y a pas de bizarrerie, il n'y a pas de... T'as rien vu de quelque chose qui t'a tout de suite sauté aux yeux en disant putain c'est un bordel. T'as pas eu de mauvaise surprise. Pour une voiture de ces années-là, on peut avoir très rapidement beaucoup de surprises. D'accord. Et non, elle est à peu près saine, il y a eu une complète de fête. Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette peinture complète qui a été faite? Elle a de l'âge. Ouais. Elle a de l'âge, c'est un véhicule qui a été correctement entretenu. On va pas. C'est un véhicule qui est correct pour son âge, qui est correct. Voilà. Donc déjà, on part sur une bonne base. Exactement. Donc ça déjà, c'est le principal. Niveau moteur, on en parlera après. Juste noter la famille que cette pièce-là a été changée. Déjà pas par moi, mais avant, parce que c'est une maladie des Cayenne Turbo. C'est une maladie des Cayenne en général. En fait, cette pièce, quand elle a été changée, donc un des supports comme ça, moteur qui est vide, qui tangasse, généralement quand elle est noire, c'est qu'elle a été changée, parce qu'à la base ça venait en gris, ils ont arrêté de la faire en grise, donc quand vous achetez un Cayenne et vous voyez que c'est noir ici, c'est que la pièce a déjà été changée, ça sert à rien de la changer, donc déjà c'est une très bonne chose. J'en ai eu 6 frérot. Dans une autre vidéo, la famille, je vous montrerai, ça sera consacré au moteur, c'est ce que j'ai demandé le 28 septembre à Porsche de checker, donc ça on enlèvera tout ça, et vous verrez en dessous il y a des durites qu'on peut voir ici. Il faut faire très attention, ces conneries-là, il faut les changer absolument, mais ça on en parlera là, on n'est vraiment pas dans la partie mécanique, on est sur la partie esthétique de la voiture. Ça va frérot? Donc, vous avez fait les beaux dessins dessus. On a fait les dessins. Alors à quoi ça... Alors qu'est-ce que toi tu vas faire personnellement sur la voiture? Alors nous ce qu'on va faire personnellement sur la voiture, c'est les petites conneries que tu m'as dit de faire. En gros, il y a un latéral qui n'était pas très beau, il y avait des coups, etc. Bon, ça... Bon, le soleil et le surf, tu connais, c'est en plus. C'est cadeau de la maison. Mais quand on fait des vagues comme ça, en fait, c'est les carrossiers qui font des vagues comme ça pour dire quand elle va descendre en préparation peinture, de regarder dans le vernis qu'il y a des vagues dans le vernis. Ou il y a des vagues, ou tu sais, il y a des... Tu sais, quand tu te mets sur le côté, ça fait des saccades. Voilà. Donc quand on met des vagues, c'est que... quand le carrossier met des vagues, c'est que... il veut attirer l'œil au préparateur en disant attention, là il y a des vagues. Ok. Bon, le surfeur et le soleil, c'est en plus. Tu connais. Oui, ça c'est parce que c'est les vacances bientôt. Voilà. Et voilà, même quand il y a des bosses, le préparateur, voilà, il les entoure. Ici, il a vu une petite bosse quand il a démonté la voiture. Donc, il signale au préparateur qu'il y a une bosse. Bon, d'habitude, il y a marqué méga boss. Et là, il y a juste marqué boss. D'accord. C'est très bien. Les rétros, évidemment, ça dégage. Les rétros, voilà, ils sont entièrement nus. Là, tu m'as demandé aussi. Ça, on va passer après.
Donc on a eu une surprise. Oui. On a une surprise. Surprise du chef. On a une surprise. Regardez, regardez. Tu m'avais demandé de recoller le. En fait, ici, on avait une baguette. On avait une petite baguette qui avait tendance à se barrer. En dessous, il y avait une belle surprise, Kevin. Ouais, bah le bas de caisse, il était comme ça. Donc, il s'est fait rentrer dedans par une trottinette. Peut-être. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de trottinette. Donc, redressage du redressage. On a redressé. On a déjà fait le blackson en dessous. Un blackson, parce que c'est blacksonné d'origine en dessous. Ouais. Donc là, on a blacksonné. On va mettre en après, poncer la presse en intérieur. Ok, donc ça, après, la baguette vient se recoller ici ou se reclipser ici. Ça, c'est chose faite. Ça, c'est pour ici. Même chose ici hein, sur la portière. Pareil, il y a le surfeur, tu connais. Donc même chose, même principe. Vous le voyez ici. Hein. Attendez, je vais essayer de le filmer. Voilà. Ça c'est dans le vernis. Ça c'est dans le vernis. C'est dedans ça. Et là où il y a vraiment, c'est quand on se met vraiment en flop comme ça, on voit que ça fait des vagues. Mais je pense pas que tu vas le voir. Non, je le vois pas. Ici rien à signaler. Rien à signaler à part le pare-choc arrière. Mais ça de toute façon, toutes ces choses là, de toute façon ça c'est Mika qui pourra les rattraper. C'est pour ça que Mika... qui en a absolument rien à foutre. Qui en a absolument rien à foutre, frérot. Qui était là à la base. Alors ça, c'est l'ancien Instagram du gars en question. Alors j'ai quand même checké pour envoyer un message au gars en disant j'ai acheté ton Cayenne. En fait, l'Insta n'existe plus. Donc, on va parler avec Mika après. On va passer maintenant de l'autre côté à l'arrière. Donc les rétros. Le capot était legit. Hein. Le capot, il n'y avait pas de bizarrerie. Donc ça va. Après, il y a des petites conneries qui vont Ça partir. se rattrape. Hein. Ça se rattrape. Rétro pareil. Pare-brise aussi, je l'ai commandé, il dégage. Parce qu'il y a un putain d'éclat là-bas. Et il y a une petite bande ici qui a été faite. Donc ça va dégager. Petite ouais, enfin petite, vous avez compris, ok. Les poignées, ça disait rien. Donc tout se passait bien, etc. Ce côté-là, il est propre. Il faut savoir aussi également que les 4 jantes, et ça vous le verrez, vont être faites chez Autojantes Rénov, donc chez Victor. Elle est éblouie carrément. Carrément, elle a ébloui. Carrément, elle a ébloui. Donc en fait, à ce niveau, au niveau des jantes, ça va simplement être donc celui-là, les jantes techno, qui était une option. Celui-là, il est venu avec comme ça. Donc il va simplement les refaire à neuf, dévoiler des trucs. S'ils sont fissurés, il va me les remettre correctement. Cache moyen neuf que Kevin a reçu, parce que là, vous le voyez. Donc faut bien, quand vous prenez chez Porsche, il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont concaves et d'autres convexes et il ne faut pas se tromper. D'accord, quand vous achetez, il faut acheter n'importe quoi. Il faut vraiment acheter ceux qui vont avec ces jantes-là et on les reconnaît avec cette strie qui est ici. Bref, ça c'est une chose. Les phares, on les a enlevés pour le plaisir. Pour retirer le pare-choc. Le pare-choc, qu'est-ce qu'il avait mon Kevin? Je me rappelle plus. Il y avait des petits trous. Sur le pare-choc. Le pare-choc arrière, il tenait avec des trous. Non, ça c'est le spoiler. Le spoiler. Ouais. Le pare-choc il était un peu abîmé du temps, pareil, tu connais, voilà. Sinon, ouais, le spoiler il tenait avec des fils de fer. Et il y avait un trou comme ça carrément. Ouais. Voilà. Donc on a commandé le spoiler à l'arrière. Et il y avait un léger réglage d'échappement aussi. Oui, rien de... réglage d'échappement, c'est-à-dire que cette sortie d'ici, tu vois là il bouge, donc ils vont le resserrer pour qu'il bouge plus, enfin plus, il va bouger mais normalement et bien réglé parce que ça sortait plus que l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, c'est à peu près tout. On a commandé le monogramme parce que celui-là était désiglé, ce que je trouve complètement ahurissant. Ouais, c'est pas comme si c'était un diesel quoi. Quand même, quand tu roules en Cayenne turbo, il faut le montrer. Ah c'est bon, il faut le montrer. Donc ça c'est la première chose. À l'arrière ça va, le bandeau ça va, rien à signaler. Faut faire. Ça c'est une pièce de merde qui coûte 54 €. C'est une merde, ça se barre. Elle y était, donc déjà ça m'évitera ça. Voilà. Ça c'est ce qu'on peut parler. On va parler de l'intérieur maintenant de ce que tu fais mon frérot. Bah, je casse tout. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur mon Kevin? Bah tu m'as demandé très gentiment de repeindre toutes les grilles. Donc on a démonté toutes les parties grises. Donc tout est démonté ici. Bon, pas les molettes, hein. T'as pas été jusqu'au bout. Non, j'ai pas été chiant à ce point. Alors, le volant, il y a deux options. La première, je le changeais complètement, ça coûte 1400 €. La deuxième, je le faisais refaire par un sellier, c'est peut-être prévu. La troisième, c'est que Mika et moi, on va essayer de le remettre dans son état d'origine. Deuxièmement, ça se détaille pas. Ça se détaille sur AliExpress, c'est vrai. Moi, je voulais l'acheter chez Porsche. Ça ne se détaille pas. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'araignée de l'air. Enfin, ça fait partie de l'airbag. Ça vaut aussi 600 €. Donc, du coup, j'étais obligé
de faire refaire ces petits trucs d'usure de merde, on va les faire refaire avec des retouches au pinceau mat. Donc ça va se passer. Si ça me casse les couilles, je rechangerai pas tout de suite, mais je le ferai. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, regardez les sièges, ils sont nickel. Ils sont travaillés par le temps au niveau de la brillance. Un siège, normalement, un cuir doit être mat et jamais brillant. Donc ça va se rattraper. Comme je vous ai dit, l'Alcantara est parfait. Il y a juste ici à régler, réégaliser, reclipser. Donc là, ça va le faire. Après, là-bas, vous avez l'exemple de toutes les baguettes qui sont en train d'être faites, qui sont juste ici. Avec le pommeau également. J'ai dû en recommander un nouveau parce que le pommeau était défoncé. Qu'est-ce que t'en penses, Mordecai? Bah, c'est beau, j'ai en train d'analyser tous les problèmes, tu vois. Ouais. Tout ce que tu peux refaire, là, tout ce que tu nous montres, tu peux le refaire? Bah, en fait, tu peux casser les grains et tout, mais il y a des choses où tu peux pas faire. Oui. Faut pas se le cacher. Il y a des endroits où si ça a mal été poncé en dessous, au niveau du cinto ou au niveau de la préparation, ça je peux rien faire. Comme quoi, par exemple, que tu le verras pas à la caméra, mais tu vois les salles de stri là que tu vois là. Oui. C'est qu'il y a un manque de matière en fait. D'accord. Il manque quelque chose, la préparation n'a pas été faite correctement, tu vois. Oui, donc ça dépend pas de toi. Non, ça dépend pas de moi. C'est pas de ta faute, évidemment. On peut le faire, on va le faire. Oui. Mais il est propre pour l'année. Oui, pour l'année, il est complètement propre. Il a plus de 140, 160, je sais plus. J'ai déjà vu à 5000 des rincés. Non, celui-là ça va. Il n'a pas connu de retour. Donc vous voyez par exemple comment c'est devenu jaune et sale en fait. Ça a jauni et ça a sali et c'est tout rayé. Donc tout ça va être repeint par Kevin et ça va ressortir neuf dans le papier. Voilà, donc ça c'est ce qui vient ici. Et pareil, comme vous voyez, c'est sale, c'est jaune. Alors, normalement, ça devrait être vraiment très joli, donc ça va le faire. Voilà à peu près la famille où est-ce qu'on en est. Alors à l'arrière, même procédé, frérot, tout part. Faut savoir que ça aussi, après, ça peut être mis en carbone d'origine de chez Porsche. Pour l'instant, c'est pas la question. Puis voilà, hein, c'est à peu près tout. C'est vraiment à peu près tout. Ouais. L'arrière a été un peu utilisé, mais tout ça va se refaire. Hein. C'est vraiment là, ça sera rien. Après, ça sera du détail. Ouais, bah oui. 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 Oh, qu'est-ce que ça, mon Kevin? Elle est en très bon état pour l'année. Elle est en très bon état. Franchement, elle est bien. Donc voilà la famille, c'était pour vous montrer un peu l'avancée. Puis évidemment, après, on passera à autre chose. Vous verrez bien au moment venu. Donc du coup, Kevin, quand tu vois ça à côté, tu dis ça, oui, c'est minime. Bah, quand tu vois que tu dois commencer là-dessus et là tu te dis ouais, là ça va chier. Là, ça va chier. Ah bah là, frérot. Sans moteur, frérot, c'est bien. Là, il y a vraiment du taf. C'est une vraie resto. Même le combi à côté. Ouais, le combi à côté aussi. Donc quand moi je te ramène le Cayenne de mort, ça va en fait. Ça va le faire. Après, ça, c'est des projets que tu vas mettre 6 mois à les verre. Oui, monsieur. Donc voilà la famille où est-ce qu'on en est pour le Cayenne. Donc évidemment un grand merci à TTEC Automobile hein, qui est là, frérot, à Fresh Detailing, mais ça vous verrez ça parce que Fresh va arriver entre le milieu et la fin. D'abord pour l'intérieur, à la finalité pour l'extérieur. Mais ça va, les phares ils sont pas trop voilés. Hein. Non, d'habitude ça fait vraiment comme les Clio et tout. Ouais. C'est un compact. Là, non, ça va. Elle a pas dormi beaucoup dehors. Ouais. Il y a aussi une maladie là-dessus, comme sur toutes les autres voitures, c'est les xénons de l'époque qui deviennent roses au bout d'un moment. Quand tu les changes, tu as un phare blanc, un phare rose. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter les deux, ça vaut entre 400 d'occasion et 609. Merci. Vu que tu les connais par cœur, tu savais qu'il y avait une pièce anti-Volkswagen. Oui, évidemment. Oui, J'ai aussi remarqué, ça je l'ai recommandé. Il faut aussi remarquer ça. Tu connais toutes les maladies. Le petit arbre l'extérieur. Ouais. C'est beau. Voilà. Tu vois, il n'y a pas une maladie qui ne connaît pas. Donc, 6, j'avoue, 6, tu connais tout. et les 6, j'ai eu les problèmes avec. Mon chef. Donc voilà la famille, c'était tout pour aujourd'hui. Et puis restez évidemment connectés sur cette petite série folle. Et puis moi je vous referai une vidéo la prochaine fois. Alors je sais pas ce que ça sera soit le nettoyage, soit autre chose. Et puis de toute façon on avance comme ça. Merci en tout cas à la famille d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir d'être soutenu sentimentalement, émotionnellement pour ce genre de projet qui tient à cœur, tu vois, c'est marrant. Et puis voilà la mise. Les refs, merci. Merci, à bientôt. À bientôt.